Bonjour à toutes et à tous, c'est Infinity 14. On se retrouve en ce mardi 29 janvier 2019 pour parler tout simplement de Magearna. Magearna, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon qui est très très bon, parce que déjà d'une, il a 80 en PV, 95 en attaque, 115 en défense, 130 en attaque spéciale, 115 en défense spéciale et 65 en vitesse. Il a d'excellentes statistiques en attaque, il a d'excellentes statistiques défensives couplées d'une attaque spéciale élevée, 130 c'est quand même pas mauvais. Un large move pool spécial, un talent animateur, mais l'offensive qui augmente son attaque spéciale à +1 dès qu'il met un KO. À peu près c'est ça. Il a aucun moyen de se soigner, c'est pour cette raison qu'il est souvent joué avec Tokotoro. Mais on va parler vite fait de lui comme ça, tant qu'on est là. Il a 2 immunités, dont une dragon avec le type fée et le type poison. Donc déjà voilà, il craint que la brûlure ou la paralysie en problème de statut. Il a une double résistance insecte. Il résiste au type ténèbres, au type fée, au type vol, au type plante, au type glace, au type normal, au type psy et au type roche. Et il a 2 faiblesses en x2, le type sol et le type feu. Donc c'est quand même pas mauvais pour un Pokémon. Voilà. C'est même très bien. Il est souvent joué avec la veste de combat, qui lui permet de tanker sur le plan spécial, comme ça voilà. Il est souvent joué de nature modeste aussi, parce que de toute façon il va pas jouer timide, il a pas assez de vitesse. Il est joué avec 252 en PV, 252 en attaque spéciale et 4 en défense spéciale, pour aider la veste de combat. Il est joué, donc 0 il va en attaque, vous en doutez, il est joué tête de fer, canon floral, PC feu et change éclair. Certains vont me dire, mais Kevin, pourquoi PC feu pourquoi tête de fer? Sachant qu'il est joué modeste. Il faut savoir que canon floral est son attaque signature. Lorsqu'elle touche l'adversaire, elle baisse de 2 crans l'attaque spéciale. Ce qui fait qu'à force de utiliser canon floral, vous vous doutez qu'au début c'est fort, et ça diminue au fur et à mesure. Donc, en tant que stab, et vu qu'il a quand même 95 en attaque, autant lui mettre tête de fer qui peut flinch et qui est stabé, plutôt que de simplement mettre lumino canon qui aura été baissé avec canon floral. Voilà pourquoi. Change éclair est très utilisé sur lui pour simplement switcher de Pokémon, dès qu'il voit qu'un adversaire arrive et qu'il est en difficulté. Voilà, hop, faut le switcher, et c'est un conseil. Change éclair permet de garder ou prendre le momentum, le rythme du combat. La PC feu permet de passer Noacier et Cisaox facilement. Jouer laser glace pour passer Zygarde et Démétéros terriens adverses. Grâce à son double type, incroyable, il peut venir sur de bons nombres de menaces du metagame. Il est joué aussi avec la Nymphésélite, c'est comme ça que je l'ai toujours joué la plupart du temps. Alors eux ils le jouent timide, moi je le joue pas timide, je le joue modeste avec la Nymphésélite, puisque tout simplement, eux ils jouent changement vitesse au début, qui augmente l'attaque, la vitesse et l'attaque spéciale je crois. Et il le joue canon floral, tonnerre et exploforce. Moi je le joue pas du tout comme ça, puisque tout simplement, Exploforce peut rater, tonnerre ratera jamais, mais je préfère le set avec change éclair qu'on a vu avec la veste de combat. C'est le set que je joue le plus, mais je joue pas timide, moi par contre je joue modeste. Là la Nymphésélite permettra tout simplement de... vous allez faire changement vitesse pour avoir à plus 2 en vitesse, à peu près c'est ce qui m'a marqué en dessous. Et après vous pourrez utiliser votre attaque Z pour pas avoir les baisses de statistiques. Voilà, c'est ça, la Nymphésélite permet juste d'éviter les baisses de moins 2 en statistiques. Voilà. Et le canon floral fait un stab puissant qui peut tuer des Pokémon comme Zygarde avec impact Choupinova couplé de cette attaque. Après avoir une stab de surpuissance, tonnerre est utilisé pour améliorer le coverage et passer Pokémon gênants comme Prélastérie. Et on jouera Exploforce accompagné du Zen-Move permettant OHKO les Hitran timides ou encore d'infliger des lourds dégâts sur les Pokémon tels que Noacier, Cisaox, Mega. Jouer le Zen-Move électrique ou le Zen-Move combat accompagné de canon floral. Jouer Plénitude avec le combo Bolt Beam ou le reste... Avec le reste, un Z-Move fait au combat. Une fois changement de vitesse placé, Magearna peut dépasser la grande majorité de l'overused, y compris une bonne partie des utilisateurs de mouchoir choix, parce que tu as plus 2, donc tu es plus rapide. Il est joué aussi, c'est aussi comme ça qu'il était très très joué au début, vu qu'il est très lent, distorsion, avec tout simplement... et là il le joue comment on veut. Discret, en vitesse plus attaque spé. Ouais, il voulait vraiment baisser la vitesse pour faire en sorte que voilà, il soit pas gêné. Il est joué distorsion, canon florax, peu fort, c'est tonnerre. 252 en PV, 252 en attaque spé et 4 en défense. Canon floral permet de toucher, nanana. Jouez le Z-Move électrique ou le Z-Move combat accompagné d'un canon floral. Après, si vous jouez le Z-Move électrique, certains sont pas d'accord, mais mettez Toko Rico avec vous. Vous aurez 2 types faits, certes, mais en plus de ça, avec le champ électrique, le champ électrifié, vous ferez beaucoup plus de dommages. Ce set peut faire des ravages lorsqu'il est placé au bon moment. Voilà.
Utiliser un double dancer, utiliser en plénitude, changement de vitesse et à l'occurrence un set profitant des lunettes de choix. Les partenaires idéaux sont Demeteros Totemic qui pose les pièges de rock en facilité, travail de sweeper de son partenaire. Il peut former avec ce dernier un très bon volt turn, puisque l'autre fait des attaques électriques et l'autre peut. L'autre attaque électrique et l'autre à demi-tour. Voilà. Association en changer clair et demi-tour. De plus, Demeteros se débarrasse de Hitran ou Poids d'Astérie des menaces pour Magiana. En contrepartie, Magiana peut éliminer les Pokémon glace dangereux comme son partenaire. Les Pokémon dragons comme Mega Dracofeu X, Dratak ou Dracolos sont de puissants alliés pour Magiana. Son changer clair permet de faciliter leur changement et Magiana peut se charger des Pokémon glace, roche et fée qui sont dangereux pour eux. Voilà. C'est tout pour le petit Magiana. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler d'autres Pokémon de la 7ème génération. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.